Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme tous les mois pour les produits terminés donc du mois de février. Donc comme d'habitude j'en ai pas beaucoup mais comme ça me permet de plus détailler et donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc comme d'habitude je les prends au hasard et la première chose que j'ai pris dans mon sac c'est 2 boîtes comme ça de compléments alimentaires. Donc que je jette, qui sont encore quasiment pleines mais que je jette parce que c'est périmé et que de toute façon je les utiliserai pas. Donc la première c'est de la levure de bière de chez Juvamine. Comme ça, donc c'était une boîte de 50 comprimés, il fallait en prendre un par jour. J'ai dû en prendre 4 ou 5 et c'est écrit que c'est périmé en 2015, c'est-à-dire que voilà, on est en 2017, on va arrêter. Hein. Donc c'est des comprimés tout simples comme ça, la boîte est encore quasi pleine, mais voilà, je ne vais pas garder ça. Honnêtement, la levure de bière, je ne sais pas si ça marche, j'avais déjà fait une cure entière, j'avais pas vu de différence. Je préfère pour mes cheveux faire des bains d'huile, je trouve que ça les fait beaucoup plus pousser que de prendre des comprimés tous les jours, donc ça non, je ne rachèterai pas. Et le deuxième que je jette, c'est des comprimés de la marque Rainbow Light que j'avais eu sur ailleurs quand j'avais fait une commande. À l'époque, on pouvait prendre des espèces de goodies quand on faisait une commande en fait, et donc j'avais eu ça gratuit. Donc c'est les Women's One, il y en avait 150 et c'est des tablettes en fait qui sont un peu pour tout, pour les femmes et qui font un peu tout. Donc je n'ai jamais pu les prendre, c'est-à-dire que c'est des tablettes qui sont, voilà. Les cachets sont gros comme ça, donc moi je ne peux pas avaler un truc comme ça, c'est impossible. Déjà pour avaler des petits cachets, je galère, donc ça c'est même pas la peine. Donc voilà, je les ai jamais pris. J'avais eu ça en cadeau, c'est pas moi qui avais décidé du cadeau en fait, donc sinon j'aurais pas pris ça, mais voilà, j'avais eu ça en cadeau et je les ai jamais pris, donc je vais voir. Alors ceux-là sont pas encore périmés. Ouais, c'est périmé au mois de juin, donc je vais voir si quelqu'un dans mon entourage les veut et sinon je les jetterai. Si vous arrivez à avaler des énormes cachets, pourquoi pas, mais moi je suis incapable de prendre ça. Ensuite, produit suivant, c'est ceci, donc c'est une crème lavante pour les mains qui vient de chez Manava, donc dans la marque Repère chez Leclerc. Et c'est celle qui est à l'amande, donc velours d'amande. Donc c'était une crème lavante pour les mains tout à fait classique. Alors j'avais pris ça pour la salle de bain parce qu'on a la même mais pour la cuisine, donc la senteur qui est spéciale cuisine, qui enlève l'odeur des aliments, etc. mais qui n'a pas une odeur très très forte. Et donc je voulais, comme on a celui pour la cuisine, je voulais tester un autre pour mettre dans la salle de bain ou dans les toilettes, etc. Donc j'avais acheté celui-là sous format pompe et je comptais après racheter des recharges pour pouvoir recharger ce format pompe-là. Sauf que le problème c'est que la pompe ne marche pas. C'est-à-dire que la pompe n'a jamais marché, donc je comptais le mettre dans les toilettes, mais j'ai été obligée de le mettre dans la salle de bain où on a un distributeur et où j'achète uniquement d'habitude des recharges pour mettre dans le distributeur. Voilà, j'ai été obligée de reverser le flacon dans autre chose pour pouvoir utiliser parce que la pompe de celui-ci ne marchait pas. Voilà, donc après, est-ce que c'est un produit que je rachèterais? Le produit qui était à l'intérieur, oui, était très bien. Après, c'est un savon pour les mains tout à fait classique. Moi, je prends n'importe quel savon en fait pour les mains. Soit j'utilise des vieux gels douche que j'arrive pas à terminer, soit voilà, je prends n'importe quoi. Donc pourquoi pas. Si je retombe dessus, oui, pourquoi pas. Mais en ce moment, on fait plus nos courses chez Leclerc, donc voilà, je le rachèterai pas dans l'immédiat. Mais si jamais j'ai besoin d'un produit comme ça, oui, pourquoi pas. Mais je le rachèterai uniquement en recharge que je verserai dans autre chose. Ensuite, j'ai terminé un gel intime de chez Mademoiselle Bio. Comme ceci, donc c'était un grand flacon de 400 ml et donc c'était un gel intime en fait qui est bio. Je l'ai trouvé très très bien. Est-ce que je le rachèterai? Pour le moment, j'en ai un autre qui est sous forme de mousse que je teste. Donc je ne le rachèterai pas tout de suite, mais sinon je pense que je le rachèterai après. Soit celui-là, soit un autre sur le site de Mademoiselle Bio, je prendrai le moins cher et je verrai bien. Oui, celui-là était très très bien. Par contre, j'ai trouvé qu'il se finissait assez vite parce que c'est un 450 ml et je l'avais ouvert quand on a emménagé ici, c'est-à-dire au mois de octobre. Oui, c'est un gel qui est très très bien, il mousse bien, etc. Oui, rien à redire. Oui, très très bien. Donc je vous le recommande si vous cherchez un gel bio. Voilà, celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé un déodorant de chez Mon Savon. Donc c'est le lait et fleurs du cerisier en petit format compressé comme ça. C'est déo soins, etc. Je vous avais déjà parlé de mon histoire avec les déos. Donc là, j'étais en train de terminer tous les déos qui me restaient de avant mes déos naturels en fait. Donc maintenant, je suis passée au déodorant soit bio, soit naturel, etc. Et puis au format bombe comme ça, mais soit au format flacon pompe en fait, soit format solide. Mais voilà, je veux plus acheter de spray comme ça en bombe parce que voilà, j'ai pas envie d'acheter des trucs en aluminium, etc. comme ça. Donc je terminais en fait tous mes anciens déos que j'utilisais avant, etc. en déodorisant pour les toilettes. Donc celui-là je l'ai terminé comme ça en l'utilisant pour les toilettes. Donc il était très bien pour les toilettes, mais voilà, je vais pas racheter ça, c'était juste pour le terminer. Alors
Ouais, au niveau de l'odeur, ça sentait plutôt bon. Quand je l'utilisais à l'époque sur moi, je l'avais trouvé plutôt bien. Oui, il est sans alcool et sans parabènes, mais il y a de l'aluminium dedans. Donc voilà, non, je rachèterai pas ça et je suis passée à des déos beaucoup plus naturels et je préfère. Ensuite, un produit que j'avais testé dans des tests du mois, c'était de chez Sephora et c'est le gommage et masque corps express. Donc je l'ai terminé. Donc c'était une espèce de pâte assez épaisse qui faisait à la fois gommage et à la fois masque pour le corps. J'ai pas trop compris le principe de masque pour le corps, etc. Moi je l'utilisais uniquement en gommage. Il était plutôt bien, oui, mais moi pour les gommages pour le corps, j'aime bien des trucs qui sont vraiment abrasifs et qui arrachent vraiment, qui vont vraiment bien gommer. Et celui-là, c'était plutôt comme des grains de sable en fait, donc ça gommait légèrement en fait, c'était pas assez abrasif pour moi. Après, si vous avez la peau sensible et que vous cherchez un gommage qui est assez doux, il est très très bien. Voilà, oui, moi je ne le rachèterai pas parce que je préfère d'autres types de gommage, mais sinon, oui, si vous aimez bien les gommages qui sont assez doux comme ça, je vous le recommande. Ensuite, le produit suivant, c'est un produit que j'ai pas terminé, c'était un roll-on anti-vergéture qui est de la marque Institut Claude Bell, donc c'est quelque chose que j'avais acheté en vente privée. Et donc c'est un espèce de petit roll-on comme ça, avec un produit à l'intérieur qui va permettre de masser tous les endroits où on a des vergetures. Donc je l'avais acheté il y a 4 ou 5 ans je pense. J'avais des vergetures notamment sur les côtés en fait, sur les cuisses, etc. Sur tout le côté en fait. Donc je l'avais utilisé pendant bien 4 mois assez régulièrement. Et j'avais vu clairement aucun effet. Donc j'ai arrêté de l'utiliser et maintenant le truc est un peu foutu. Ouais, il sent plus très très bon, voilà, puis honnêtement je ne l'utiliserai plus, j'abandonne les produits anti-vergeture, je vis avec et tant pis. Donc voilà, ça c'est pas un produit que je vous recommande et voilà, non, j'ai vraiment pas aimé. Ensuite, encore un déo qui vient du Petit Marseillais et donc c'était le déo en bille, hop, comme ça, qui était à la rose. Donc il sentait plutôt bon, oui. Alors c'est des déos que j'avais eu, que j'avais reçus en fait gratuitement pendant une campagne pour pouvoir les tester. Donc je t'en avais déjà parlé, je crois, sur le site Petit Marseillais, on peut s'inscrire pour pouvoir participer à des campagnes de tests et des fois on est sélectionné et on reçoit des produits gratuitement pour les tester. J'aime pas trop les déos en billes comme ça parce que je trouve ça un peu crade. Moi c'est le genre de déo que je vais mettre juste après ma douche parce que si je sors pas de la douche, enfin voilà, en remettre je trouve ça dégueu. Donc voilà, je le mettais uniquement après la douche. Donc moi je prends ma douche le soir, mais le matin je me sens obligée de remettre autre chose. Je trouve que ça suffit pas, donc non voilà, je l'ai terminé parce que je l'avais et que j'aime pas jeter les produits. Mais non, honnêtement, je rachèterai pas ça. Non, j'ai trouvé qu'il n'était pas très efficace. Ensuite, pour le bain, j'ai terminé une bombe pour le bain qui était de chez Lush et qui s'appelait Lord of Misrule. Donc je vous mettrai une photo pour que vous vous rendiez compte. Donc c'était une bombe pour le bain qui était verte avec plein de petites couleurs. Et quand elle était dans le bain, elle a fait un peu de l'espèce de mousse rose avec, il y avait des espèces de petites billes qui craquaient à l'intérieur, etc. Donc il me semble que c'était une bombe pour le bain dans la collection de Noël. Alors elle sentait vraiment super bon, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Voilà, je la rachèterai pas forcément elle, mais voilà, j'aime bien les produits de chez Lush, je vous en parle tout le temps, mais c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Et surtout en solde, ça vaut le coup, parce qu'après 6 € pour une bombe pour le bain, je trouve ça un petit peu cher pour un bain. Mais après quand c'est en solde ça vaut vraiment le coup, donc voilà, oui, j'ai vraiment bien aimé et je serais susceptible de la racheter. Ensuite, un produit dont je vous ai jamais parlé, c'est un masque en tissu de chez Action. Donc j'avais acheté celui-là et un autre, il y a plusieurs sortes, mais voilà, moi j'en avais pris que 2 différents. Donc j'ai testé celui-là pour le moment, uniquement celui-là. Donc c'est celui qui est à l'extrait de vin et au rétinol, si je ne me trompe pas. Et donc c'est un masque en tissu qu'on laisse poser entre 20 et 30 minutes. Donc moi c'est le genre de masque que je fais quand je prends mon bain. Donc à chaque fois je me fais couler mon bain, je mets un masque en tissu, le temps de rester dans le bain, etc. pendant une demi-heure. Et ensuite j'enlève. Mais par contre avec les masques comme ça, je ne fais pas pénétrer le produit. En fait je vais me relaver le visage après parce que je prends ma douche et du coup je remouille mon visage. C'est le genre de masque que j'aime bien, mais c'est pas le truc de l'année non plus. Voilà, j'aime bien, c'est agréable sur le moment. Après, que ce soit ceux-là, ceux de Sephora, etc., j'en ai testé plusieurs. Je trouve pas d'effet sur le long terme, en fait, c'est juste agréable sur le moment. Voilà, après, est-ce que je rachèterai? Je sais pas. Honnêtement, c'est pas le truc de l'année. Donc voilà, je vous recommande si vous aimez bien les masques comme ça, mais après, faut pas s'attendre à un effet de fou non plus. Ensuite, on arrive aux 2 derniers produits. Donc, en premier, j'ai terminé de chez Body Shop le gel douche au gingembre. Voilà, c'est gingembre étincelant, donc c'est celui qui sort à chaque fois dans la collection de Noël, si je vous dis pas de bêtises. Donc, celui-là, je l'ai terminé hier soir et je suis dégoûtée. C'est mon odeur préférée en hiver. Voilà, c'est vraiment le produit que j'aime le plus chez Body Shop dans la gamme de Noël, je pense. C'est un gel douche que j'adore. J'avais également testé il y a longtemps le gommage aussi pour le corps que j'avais bien aimé aussi.
Voilà, c'est vraiment une odeur que j'adore vraiment. Donc voilà, à chaque fois je l'achète et je l'utilise en hiver parce que voilà, j'adore ça. Donc là, je vais pas le racheter tout de suite, mais je pense que l'an prochain, j'y reviendrai sûrement. Pour le moment, je vais en ouvrir des autres, etc. Mais si vous aimez bien les odeurs un petit peu épicées comme ça, je vous recommande celui-là, il est vraiment top. Et le dernier produit que j'ai fini, c'est un gommage pour le visage de la marque Wiggins. Il me semble que ça se prononce comme ça. Donc c'est un produit que j'avais reçu dans une box. Et c'est un produit qui est bio, si je ne vous dis pas de bêtises. Oui, voilà, c'est un produit qui est bio et qui est made in France. Donc très bien. Alors, c'était dans un petit pot comme ça, donc c'était un format voyage en fait. C'était combien de millilitres? 10 millilitres, donc ça fait vraiment pas beaucoup. J'ai pu faire 5 gommages, je pense, avec, mais voilà, c'est très bien. Quand je l'ai reçu, je croyais que le pot allait jusqu'au fond, mais en fait, non, il se finissait à la moitié, donc voilà, ça s'est fini quand même assez vite. Au niveau de l'odeur, ça avait une odeur de citron que je n'aime pas du tout parce que j'ai l'impression que c'est du produit pour les toilettes. Voilà, j'aime vraiment pas beaucoup. Mais sinon, l'effet du gommage était très bien. C'était des grains assez épais qui gommaient vraiment bien le visage et ça laissait la peau un petit peu crissante comme ça, donc vraiment propre. Moi, j'ai vraiment bien aimé, oui, l'effet. Après, l'odeur, je suis pas fan, mais comme c'est un produit qui est bio, je serais susceptible de me retourner vers lui. Alors là, j'ai plusieurs gommages qui sont ouverts, donc voilà, j'essaie d'en terminer un maximum avant de racheter. Mais je serais vraiment susceptible de le racheter puisque je l'ai vraiment bien aimé au niveau de l'effet et je peux passer par au-dessus au niveau de l'odeur. C'est pas une odeur qui va rester sur la peau après, donc voilà, c'est désagréable pendant 2 minutes, mais c'est pas la mort. Donc voilà, oui, je l'ai vraiment bien aimé et je vous le recommande si vous cherchez un gommage qui est bio, il est très très bien. Et voilà, c'est déjà tous les produits que j'ai terminés au mois de février. Donc cette vidéo n'a pas été trop longue, voilà, j'espère que ça ira. J'essaye de les faire vraiment tous les mois, comme ça il y en a beaucoup moins que d'habitude où je faisais des vidéos avec 30 produits et qu'on n'en finit pas. Voilà, là c'est vraiment mieux quand c'est plus court. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez testé certains des produits, n'hésitez pas à me donner votre avis. Également, si vous avez d'autres produits que vous avez terminés récemment et que vous avez aimé ou pas, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!